Je ne reviendrai pas sur l'historique plus récent du combat et de l'avancée de la prise en compte du bien-être animal, puisque Duška Marković l'a très bien fait et je l'en remercie. La notion même de bien-être animal pourrait être interrogée, parce que ça ne veut pas dire la même chose que la question de la condition animale. À travers le bien-être animal, on peut se dire, bah, écoutez, il faut faire en sorte qu'ils ne souffrent pas. Mais on peut donc continuer à les surexploiter à partir du moment où on ne les fait pas souffrir. Si on respecte la condition animale, on prend en compte des choses de manière un peu plus large. Si c'est récent que la question animale devient vraiment un objet politique partagé et que on se retrouve là dans cette assemblée à aborder dans un débat avec beaucoup d'interventions la thématique, ça n'est pas une thématique nouvelle. Hein, nous commémorons les 150 ans de la Commune. J'ai plaisir ici à vous rappeler cette phrase de Louise Michel qui disait à l'époque « Plus l'homme est féroce envers la bête, plus il est rampant devant les hommes qui le dominent. » Et donc, elle faisait bien une articulation entre tous les différents rapports de domination. Et dans son humanisme, la question du respect de la condition animale était partie prenante dans la lutte contre toutes les formes de domination et d'exploitation. Mais c'est vrai que la logique très marquée par le productivisme, pendant un siècle qui a pu traverser la pensée progressiste, a fait en sorte que la question animale a été beaucoup moins traitée ou traitée par beaucoup moins de personnes. La question animale, grâce à nombre d'associations, nombre de mouvements, et pour le coup, moi je reconnais que c'est l'héritage du mouvement écologiste d'avoir porté au point de départ cette question-là, a enfin pris une dimension nécessaire dans la redéfinition de ce que doit être notre humanisme républicain. Et il se doit de prendre en compte la question de la condition animale. Alors, revenons-en à la charte. La charte, elle ne traite pas du bien-être animal sous toutes ses facettes. D'ailleurs, c'est vrai qu'elle est imprécise. Des collègues avant moi ont dit on ne sait pas de quoi on parle. Est-ce qu'on parle des animaux sauvages, des animaux domestiques, des animaux liminaires? En fait, on ne parle pas de l'ensemble de la condition animale dans la ville. Ce n'est pas une charte des animaux en ville. Si je comprends bien l'esprit de la charte, c'est une charte qui concerne l'ensemble des partenaires qui peuvent à un moment donné faire intervenir des animaux dans des activités de loisirs, sportives ou plus ou moins culturelles dans la ville. Bon. Donc on est bien sur une charte sur le bien-être animal vis-à-vis de partenaires qui exploitent des animaux. Donc en fait, sur le principe, il faudrait que cette charte n'ait pas lieu d'être. Il faudrait qu'en fait, il n'y ait pas d'exploitation des animaux en ville, tout simplement. Maintenant, le chemin est long à parcourir, et donc c'est pour ça que j'accepte néanmoins dans ce cadre-là de jouer le jeu du travail des amendements, et je vais essayer de présenter mes amendements tout en réagissant aux propositions des amendements qui m'ont été formulés par l'exécutif. Parce que je pense qu'il faut pouvoir avancer étape par étape. Donc comprenez bien que je souhaiterais que cette charte n'existe pas, mais il me semble qu'elle concerne, en tous les cas c'est comme ça que moi je l'ai comprise, les activités comme les manifestations qui peuvent contrevenir au principe du bien-être animal. Donc ça peut être les promenades de poneys, où bien souvent on a des poneys très vieux qui ne sont pas dans le respect de leur liberté et qui sont là à faire toujours la même petite balade en tant qu'objet réduit à des objets de loisirs pour des enfants. Les animaux du jardin d'acclimatation, par exemple, qui sont là pour le bonheur de nos yeux, mais enfin, je veux dire, qui sont des animaux sauvages et qui n'ont pas à vivre là et qui doivent vivre dans leur état naturel. Des cannelés, oiseaux sauvages en captivité. Mais ça peut être aussi les animations sur les places publiques. Je pense par exemple aux animaux qu'on donne à voir à biodiversitaire, place de la République, dans des conditions qui ne sont pas du tout les conditions de leur habitat naturel, ou bien les fermes de Noël qu'on trimballe et qu'on met comme ça au milieu d'un carrefour pour que tous les enfants puissent les admirer, mais qui, pareil, oui, souffrent. Et si vous reprenez les éléments qui sont rappelés dans la délibération sur les 5 libertés, la 5e liberté qui est rappelée, qui est définie par l'Organisation mondiale de la santé animale, dit qu'il faut respecter la possibilité pour l'animal d'exprimer les comportements normaux de son espèce. Eh bien, je ne crois pas qu'un lapin exprime le comportement normal de son espèce quand il est mis au milieu d'un parking devant une mairie pour le bonheur
des Madame petits-enfants. Simonet, il faut aller vers votre conclusion. Aïe, 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 aïe. Et donc je conclus, l'ensemble de mes amendements qui ont été transmis essaient justement d'améliorer tout cela. Alors juste, très rapidement, je regrette qu'on ne se soit pas compris. Je rassure la Fédération française d'équitation, ça concerne bien les activités des concessions et donc ça ne concerne pas les activités de la Fédération française d'équitation. Il me semble que nous avons toujours un désaccord sur le temps de transport des animaux. Vous ne précisez pas quel temps de transport minimal consécutif, je le regrette, mais je vous remercie en tous les cas pour les amendements que vous avez intégrés qui permettent aussi de faire améliorer de manière plus concrète les choses. Je vous remercie. Merci.